troisième partie. On est reparti. Allez. Donc troisième partie, maintenant on va s'occuper du safran. Donc état des ferrures du safran, débattement et jeu du safran, plus l'état du stick, longueur, rotule, fixation et rangement. Donc c'est un safran un peu particulier celui-ci, avec une barre de ouf. Alors on va essayer de sortir ça gentiment. Donc là on la lève un petit peu et on fait droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche pour voir s'il y a du jeu dans la barre. On voit que c'est plus que correct. Pas trop de jeu, vous voyez que ça bouge pas. C'est pas wobbly comme on dit en anglais. L'état des ferrures, on peut voir que c'est correct, hein. Elle est un petit peu voilée ici. On voit, à mon avis, ça a été souqué à mort parce qu'il y avait du jeu. Donc c'est vrai que les gens, quand il y a du jeu dans la barre, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de serrer à mort la ferrure qui est ici. C'est pas du tout le truc à faire, hein. Vaut mieux rajouter au contraire une rondelle, etc. pour garder bien sûr cette plaque toujours perpendiculaire, toujours bien droite dans l'axe. Là, vous voyez que c'est creux ici, que c'est creux ici. Donc là, ça tient, mais jusqu'à quand et pour combien de temps? Et quelle est la solidité de ce truc vu que le métal s'est déjà plié? Est-ce que ça va pas empirer? Donc, c'est correct, ça bouge pas, mais à surveiller. Tout simplement. Voilà, on voit que la barre quand même, elle est plus que cool. Hein, déjà, elle a une belle gueule. Je vais me mettre là, voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que ça doit être bien agréable à barrer avec quelque chose comme ça. On voit que le tube de jaumière, il passe carrément dans la cabine. Non, on ne voit rien. Je vais quand même par souci du détail voir si on voit quelque chose en dessous. Non, on voit rien, c'est tout straté. Donc on va mettre quoi? On va mettre moyen. Parce que c'est voilé quand même, hein. Ça aurait pas été voilé, le jeu était largement correct. Par contre, le fait que ça soit un petit peu abîmé, plié au boulon de quille, c'est le truc quoi. C'est le truc qu'il faut pas, c'est ça. Donc du coup, je préfère le noter par acquis de conscience. On a dit état du stick, longueur. Alors le stick, on n'a pas de stick, hein. Donc on va parler de la barre. La barre, elle est ok. État et étanchéité des panneaux ouvrants et leur système de fermeture. Alors les panneaux ouvrants, on va d'abord faire un petit check à l'extérieur, voir là où il y en a. Parce que j'en vois un devant, deux peut-être. Deux, après on parle des hublots, donc pour l'instant j'en vois que deux. Donc on va tester leur fixation, leur état global, voir s'ils sont utiles. Et après, pour l'étanchéité, soit vous aspergez d'eau votre bateau et vous voyez si ça fuit, vous aspergez grandement d'eau. Soit vous attendez en nave de voir si ça fuit. Ou alors vous attendez qu'il pleuve aussi. Ça c'est peut-être le meilleur des trucs. Et c'est le plus écolo. Bon, ça m'a l'air correct. Hein. Hop. On voit que le joint là, il est loin d'être bouffé, hein, voire même changé peut-être parce qu'il est tout nickel. Donc ça me fait pas peur du tout. Je trouve ça correct. Et ça c'est une bonne chose, hein, parce que là il y a du bois direct, donc vous imaginez bien si ça commence à s'humidifier, gondoler, etc. Ça devient vite la cata. Oh là là, ça c'est tout faillancé, donc ça c'est un classique avec le temps, hein, c'est le problème de ces choses-là, c'est que ça se faïence direct. Vous voyez qu'on voit plus très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on a?
que ça, j'ai l'impression que ça sert peut-être à bloquer. Voilà. Alors, ça c'est coport, hein, parce qu'en mer, ça va bouger dans tous les sens. Mais c'est fonctionnel. Vous voyez que ça tient, ça ne me tombe pas dessus. Le joint, il est plus que correct aussi, tout le long. Hein. Voilà, franchement, c'est propre, c'est beau à voir. Donc, j'acquiesce. C'est vraiment particulier de faire ça dans un bateau que je découvre en même temps parce que ça demande quand même d'avoir pas mal de bon sens, on va dire. Donc ça c'est ok. État et étanchéité des hublots maintenant. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Bon, alors, le fait que ça soit complètement faïencé, est-ce que par une sorte de capillarité ou quelque chose comme ça ferait pas plus d'humidité facilement à l'intérieur, etc. Je ne sais pas. Mais pour moi, pour l'instant, ils sont étanches. Donc c'est quand même ce qu'on leur demande principalement. Maintenant, dans un état pareil, combien de temps ça dure? Je ne sais pas. Voilà, on voit que les fixations marchent bien. Hein, le système marche bien, les plastiques sont pas bouffés. Les pas de vis, ils vissent nickel. Donc ça m'a l'air bien aussi. Bien sûr, le principal test, c'est le test de l'étanchéité. Hein, donc ça, c'est à voir quand il pleut, je pense. C'est le plus simple. Hop. Voilà. Au niveau de la table à cartes, j'en ai un petit là. Je pense que celui-là, c'est pas le genre de truc qu'on ouvre tous les jours. De toute façon. Je pense aussi que ça doit pouvoir changer facilement. Vous voyez, il n'y a que 2 vis avec un... Enfin, quoi que... Mais disons qu'il doit y avoir quand même moyen de les changer, ces petits trucs. Donc je vais repasser à l'extérieur pour pas oublier de hublot. Vous voyez qu'il y en a de partout. Il y en a encore 3 à checker. Il y en a 2 derrière, donc 5. 5, 5, 5. Celui-là, on l'a checké. Celui-là, on l'a checké. Donc, on est reparti. Hop. Donc, celui-ci. Ouais, c'est pas très... Là, ça mériterait peut-être un petit coup de vis. Donc on n'est pas là pour réparer, hein, une fois de plus, mais bon là, ça coûte rien. Hop. Non, je pense pas qu'on puisse faire mieux. On va aller voir les 2 à l'arrière, les 4 à l'arrière. Voilà, pas de jeu.
J'espère que vous voyez bien, que c'est bien cadré, etc. C'est souvent des gros plans, donc la GoPro c'est un peu parfait pour ça. Là on voit fixation manquante là. Et là également. Petite vue là comme ça en mer, imaginez en mer là avec un peu de gîte, un peu de vague. Comme ça doit être agréable. Cette petite cabine là elle me vend du rêve. Donc on va marquer OK pour les hublots parce que je pense qu'ils font tous office de hublot. Par contre on va signaler à l'arrière les 2 fixations manquantes sur le tableau arrière. OK. État et étanchéité des coffres de pont, charnières et système de fermeture. Alors, hop, je sais pas filmer en même temps. Hop, tac, tac. Voilà. La même chose ici. Et voilà. Donc, voilà, on regarde si ça bouge. On voit que ça bouge un peu, mais pas en latéralité. C'est surtout la latéralité qui est très mauvais. Pour pas que ça se referme à côté, que ça explose tout, que ça coupe un doigt ou n'importe quoi. Donc pour moi ça c'est... Ça tourne un peu dans le vide quand même. C'est comment? C'est juste des vis. Donc c'est OK, il y a juste à resserrer. Donc vous mettez une petite clé là, ça doit être du 8 ou même du 6. Un tournevis de cruciforme de l'autre côté et c'est parti quoi. Là ils sont dans le gel coat en plus, mais l'état est quand même plus que correct. Alors je veux juste vérifier qu'on n'ait pas oublié de coffre aussi parce que j'ai vu que ces deux là pour l'instant, mais je crois qu'on est bon. Donc OK, par contre charnière, coffre à resserrer. Hop. Présence et état des haussières conformes à l'inventaire. Alors là, haussières, pour moi c'est pas vraiment des haussières, c'est que des gros bouts. Donc conforme encore moins. Donc c'est non direct là. Il n'y a pas à chercher. S'il y en avait dans le bateau, elle serait en place. Donc non. Pour moi les haussières sont à changer. On ne sait jamais. Fonctionnement des chariots, butées, etc. Donc je vais voir où on en est. 14. Allez, on se finit la page. Donc fonctionnement des chariots, butées, chariots, rails, chariot GV, chariot phoque.
Ça en plus c'est de l'utilitaire, c'est moins de la sécurité, mais par contre on s'en sert assez régulièrement. Donc là, je dirais que ça marche, donc c'est déjà une bonne chose. Un petit coup de graisse au téflon, comme j'aime bien, ou même du WD-40, ne ferait pas de mal. On voit que les butées là, c'est bon. Et que la butée là, c'est bon. Donc moi, le chariot là, chariot de Genoa, de voile d'avant, tribord, impeccable. Là, nickel. Manque juste, bien sûr, graissage. Mais ça, je ne vais pas le mettre partout. Le bateau, il faut entièrement graisser l'accastillage. Donc forcément... Hop, on vérifie qu'il va bien à chaque butée. Voilà. Alors pourquoi ça bloque? Est-ce qu'il y a une vis qui ressort? Est-ce que ce serait pas cette vis là qui ressort? Juste là. Voilà, c'est ça. Là on voit que la vis ressort, bon elle se patinera avec le temps si vraiment, et puis avec un peu de graisse ça ira tout seul. Si vraiment on a besoin d'aller là, mais bon c'est rare qu'on ait besoin d'aller jusque là-bas. Donc il nous reste la voile, la grand voile. Alors quel est que ce système? Ah oui, vous pouvez choisir. Ah ouais, ingénieux cette histoire. Parce que ça doit un peu... Oh non, ça se cale dans un sens. Donc vous décidez de l'amener. Ah, c'est pas mal, j'aime bien. J'aime beaucoup. On a quand même les petits bouts là si on veut le faire avec des bouts. Il doit y avoir un autre système pour le ramener directement comme ça. Mais on a des petits taquets coinceurs, là, bloqueurs là, qui marchent très bien. Voilà, on peut regarder aussi les rails de GV. Il faut savoir que c'est le truc qui explose les cockpits, qui explose la coque. Vous voyez que là c'est hop,